C'est probablement le plus dur de tous les chapitres et de toute l'histoire du peuple de Dieu qui entre dans la terre promise. Il n'y a pas trop d'expérience plus dévastatrice que de tomber dans une embuscade. Et vous savez de quoi je parle. Des familles qui ont l'air d'aller bien, et tout va bien, et tout est très bien, et tout d'un coup, à l'improviste, un époux demande le divorce. Vlan. Un homme d'affaires qui jouit des bénédictions financières de Dieu, et tout d'un coup, vlan, une affaire menace tout ce qu'il avait amassé. Je parle de la personne qui a l'habitude des victoires et qui, peu de temps après, essuie une défaite publique. C'est le genre d'embuscade dont je parle, où vous trouvez la personne sur sa face comme Josué, criant à Dieu, « Pourquoi? Pourquoi ceci est arrivé ?» En réalité, la question est bien plus qu'un pourquoi, car souvent, le Seigneur nous indique gracieusement des choses dans nos vies qui expliquent le pourquoi. Comme quoi, nous ne souffrons pas injustement ou à tort, mais c'est essentiellement la conséquence de choses que nous avons faites ou que nous n'avons pas faites. Et il s'agit de savoir, suis-je prêt à faire face aux causes de mon échec? Suis-je prêt à trouver les faits cachés au-dedans de moi? Souvent, nous essayons de les dissimuler au lieu de les exposer à la lumière de Dieu. Nous essayons souvent de les cacher au lieu de permettre à Dieu de les épurer. Et nous les nions souvent au lieu de les admettre. C'est drôle car je lisais cette semaine une histoire de dénégation. Et pour vous montrer à quel point ces choses sont parfois ridicules, cet homme-là s'enivrait de façon régulière et rentrait à la maison ivre. Et il essayait de rentrer tard pour que sa femme ne s'en aperçoive pas. Et souvent, quand il s'enivrait, il se bagarrait et recevait des coups en plein figure. Donc il rentre à la maison une nuit, le visage couvert de bleu, il entre à pas de loup, il ne voulait pas que sa femme le voie. Puis il va à la salle de bain et se regarde dans le miroir et bande tous les bleus. Il bande toutes les blessures et toutes les bosses de son visage, puis il se glisse doucement dans le lit à côté de sa femme et pense « Ah, je m'en suis tiré, elle ne s'est pas réveillée. » Mais il se lève le matin et sa femme le regarde. Elle lui dit « Tu étais ivre la veille ?» ?»« Non, je n'étais pas ivre. » Elle lui dit « Alors, qui a mis tous ces pansements sur la fenêtre de la salle de bain ?» Et bien aimé, c'est là où vous trouvez les Israélites aujourd'hui dans Josué chapitre 7. Ouvrez au chapitre 7. Car après l'élan de la victoire, après que la muraille impénétrable fut surnaturellement écroulée devant eux, après avoir complètement obéi au plan de Dieu, après une unité qu'ils n'avaient jamais connue avant et peut-être depuis, après tout ça, vlan, il tombe dans une embuscade, dans une petite ville, après avoir conquis la grande. Josué est terrassé et tombe sur sa face devant Dieu et dit « Pourquoi ?» Et Dieu lui a dit « Hé, pourquoi pries-tu » Avez-vous jamais entendu Dieu dire « Pourquoi pries-tu » N'est-ce pas aussi la nature humaine qui, dès que nous rencontrons un problème dans la vie, nous jetons le blâme sur Dieu en premier? Avant de faire n'importe quoi, nous blâmons Dieu. Tandis qu'en réalité, dans ce cas particulier, la défaite était la conséquence de la transgression de l'alliance. La défaite était la conséquence de la désobéissance à l'ordre de Dieu. La défaite était la conséquence des choses cachées là, parmi eux. La raison de la défaite était le péché caché. La défaite était la conséquence de la transgression de l'ordre de Dieu. Et voici un scénario bien connu
dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quand vous avez besoin de l'intervention de Dieu dans votre vie, quand vous avez besoin d'exaucement surnaturel de Dieu, quand vous priez et vous demandez spécifiquement au Seigneur de faire quelque chose parce que autrement c'est impossible, vous marchez avec Dieu, vous devenez un géant de prière, vous devenez un guerrier de prière, vous vous détournez de vos péchés et vous vous repentez de vos péchés et vous éliminez tout ce qui déplaît au Seigneur. Vous vous en débarrassez et Dieu, dans sa miséricorde, exauce votre prière. Vous êtes exalté, vous êtes extatique, vous êtes tout excité par l'exaucement de votre prière. Vous êtes tellement reconnaissant au Seigneur, vous êtes plein de gratitude, vous êtes transporté de joie. Pour une courte période de temps. Puis lentement mais sûrement, l'euphorie de la gratitude cède la place aux problèmes de la vie. Et lentement mais sûrement, la gratitude pour l'intervention de Dieu en votre faveur devient vague dans un paysage de nouvelles tentations dans la vie. La prière devient occasionnelle. Le temps passé avec Dieu devient télégraphique. Et les bénédictions de Dieu deviennent notre obsession. Jusqu'à ce que nous essuyions une défaite dans une embuscade et nous nous retrouvons comme Josué, face contre terre, disant « Pourquoi Dieu? Pourquoi ?» Je veux vous donner 3 étapes pour la défaite et la restauration, et elles sont les suivantes. Il y a l'insouciance suivie par la calamité, suivi par la solution. L'insouciance. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Probablement, le plus grand problème des chrétiens du XXIe siècle, c'est que les chrétiens sous-estiment la puissance du péché. Vous m'avez entendu? Le plus grand problème des chrétiens de ce siècle, du XXIe siècle, est qu'ils sous-estiment la puissance du péché. Ils disent, je sais ce que la Bible dit sur ce péché-ci, ou sur ce péché-là, ou sur cet autre péché, mais dans mon cas, c'est différent. Après tout, je suis sauvé. Après tout, tout est par la grâce, n'est-ce pas? Après tout, le Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Après tout, j'ai la liberté dans le Christ. Ils utilisent tous les mots qui justifient et apaisent leur conscience. Mais rien de cela ne peut être utilisé pour justifier ou rationaliser la désobéissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Rien de tout cela ne peut excuser l'insouciance du péché. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous devez travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, pire que le péché de la désobéissance est le péché de la présomption. Présumer de la grâce de Dieu, présumer de la miséricorde de Dieu, présumer de la bonté de Dieu. Laissez-moi vous donner des exemples de la façon dont nous justifions la désobéissance dans nos vies. La Bible dit que la dîme appartient au Seigneur à la maison du trésor. Mais nous nous trouvons une justification en faisant autre chose avec la dîme et en disant « Dieu n'en a pas besoin, il n'en a sûrement pas besoin, mais vous avez besoin de la donner. » Notre intégrité, notre moralité et notre conduite sont notre témoignage dans ce monde mourant. C'est notre témoignage à un monde pécheur. Mais nous nous trouvons une justification, une bonne justification. Oh, ça fait partie du monde des affaires. Je parlais à un jeune homme brillant la semaine dernière. Il est le meilleur des meilleurs dans son domaine. Et il est dans son travail depuis longtemps, mais il a été exclu. Il a été exclu de la promotion. Et finalement, quelqu'un d'assez honnête lui avoue que la raison était qu'il refusait de mentir. N'est-ce pas que le monde où nous vivons aujourd'hui est vraiment étonnant? Akan, fils de Carmi, a entendu l'ordre de Dieu de ses propres oreilles. Il a entendu les mots
vous ne devez pas toucher au butin, car il appartient au Seigneur. Mais quand personne ne le voyait, quand personne n'était là et qu'il était seul, il est allé voir l'or et l'argent et les vêtements importés de Babylone, et ils étaient très chers. Et il a dit, personne ne m'observe, personne ne peut me voir. Donc, il a convoité, et il a pris, et il a caché. Et il a cru qu'il pouvait s'en tirer. Mais voilà le problème. Car parfois, quand nous sommes dans la désobéissance, et que Dieu ne réagit pas ou n'envoie pas immédiatement les conséquences de cette désobéissance, ça peut même durer des semaines ou des mois ou des années, nous commençons à nous convaincre que ce doit être bien. Dieu n'est pas si mécontent que ça. Et nous pensons que nous pouvons nous en tirer. Akan avait probablement la peur dans son cœur. Je dois pourvoir ma famille. Après tout, je dois accumuler des provisions pour l'avenir. Je dois quand même me débrouiller. Souvenez-vous du dernier message. Quand la peur monte, la foi baisse. Quand la foi monte, la peur baisse. Il était dans un moment de peur. Elle s'était infiltrée dans son cœur et Akan a oublié l'intervention surnaturelle de Dieu qui a assuré la manne dans le désert pendant 40 ans. Il a oublié la main puissante et surnaturelle de Dieu qui les a fait passer le fleuve des impossibilités. Il a oublié l'intervention surnaturelle de Dieu quand l'impénétrable muraille s'est écroulée sous les cris. Comme s'il disait, « Oh oui, 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 je sais que Dieu a fait tout ça dans le passé, mais le fera-t-il à l'avenir ?» Maintenant, bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose, c'est une pensée mortelle. Si vous pensez que Dieu a fait des choses dans le passé, mais qu'il ne les fera pas à l'avenir, vous doutez alors de la fidélité de Dieu. Et cela mène, deuxièmement, ce genre de pensée mortelle mène, deuxièmement, à la calamité. L'insouciance mène à la calamité. La désobéissance d'Akan ne fut pas seulement un désastre pour lui, mais pour toute la communauté, toute l'armée d'Israël a été vaincue. Vous voyez, nous pensons souvent que nous pouvons amasser et garder la dîme et les offrandes et en faire autre chose. Et comme j'ai dit, nous disons, eh bien, Dieu n'en a pas besoin. Et nous pensons que c'est une question personnelle. Écoutez ce que dit Malachie, chapitre 3. Dieu dit que quand vous ne rendez pas les choses de Dieu à Dieu, vous volez Dieu. Vous me volez, dit Dieu. Un homme volera-t-il Dieu? Dieu dit, vous me volez en gardant les dîmes et les offrandes. Il y a des gens qui vont aux églises dans des voitures volées. Il y a des gens qui mangent des aliments volés et s'habillent de vêtements volés. Et Dieu est un Dieu patient. Et il est patient, et patient, et patient. Mais ensuite, vlan, les conséquences nous rattrapent finalement. Et comme nous crions à lui au milieu de notre calamité, il dit, je n'ai pas fait ça. Vous l'avez fait vous-même. Souvenez-vous de ce que dit ma parole. Souvenez-vous de mes commandements. Prenez quelqu'un qui ne passe pas de temps avec Dieu, quelqu'un qui ne témoigne pas de la puissance et de la fidélité de Dieu dans sa vie, qui ne témoigne pas du salut qu'il a reçu de la main de Dieu, et prenez quelqu'un qui est tellement silencieux que les gens au travail et à l'école ignorent s'il est ou non croyant. Écoutez, ça peut prendre quelque temps avant que les conséquences de leur désobéissance, les conséquences de l'insouciance, du péché de désobéissance les rattrapent finalement. Quand Dieu a donné la victoire à Israël et les a fait passer le fleuve des impossibilités, quand Dieu leur a donné la victoire et la muraille s'est écroulée,
Le désir de Dieu pour eux était d'aller de gloire en gloire en gloire. Le désir de Dieu pour eux n'était pas de franchir la muraille et de traverser le fleuve pour être par la suite vaincus dans une petite ville. Ce n'était pas le désir de Dieu pour eux. Le désir de Dieu pour eux était d'aller loin et encore plus loin, était d'aller d'une cime à une cime plus haute, d'un niveau d'expérience avec Dieu à un plus haut niveau d'expérience avec Dieu. Et bien aimé, Dieu veut la même chose pour vous. Vraiment. Comme vous nouez une relation intime avec lui, il veut que vous touchiez la vie de quelqu'un, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, jusqu'à ce que vous récupériez votre école et votre lieu de travail et que vous récupériez votre quartier pour Jésus-Christ. Mais certains permettent aux soucis de ce monde, certains permettent aux biens matériels de porter un coup à l'appel de Dieu sur leur vie, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur leur face avec une calamité à grande échelle. Satan sait que s'il peut vous amener à devenir insouciant du péché et vous amener à devenir insouciant de la désobéissance, vous aurez une calamité. Mais cette calamité ne vous affectera pas tout seul, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Elle affectera beaucoup de gens. Votre témoignage se ternira, votre témoignage s'arrêtera, votre passion pour le Christ se refroidira et votre amour pour les autres ne sera plus. Et si Satan réussit à vous amener à devenir insouciant du péché, il sait que vous ne serez pas le seul à subir les conséquences. Mais des tas d'autres personnes souffriront aussi. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de connaître la troisième étape. La troisième étape, la solution. Comment mettre une fin à tout ça? Comment mettre fin à cette insouciance et à ces résultats catastrophiques? Vous savez, l'homme que nous appelons Saint Augustin, combien d'entre vous ont entendu parler de Saint Augustin? Quand Saint Augustin, et il dit cela dans ses confessions, quand il était jeune, il priait cette prière. Ô Dieu, donne-moi la chasteté, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Peut-être que certains d'entre vous s'identifient au jeune Augustin. Vous savez qu'il y a une insouciance dans votre vie. Et en conséquence, vous recevez des calamités et des nouvelles catastrophiques. Vous savez que l'insouciance de la désobéissance vous empêche d'être un témoin efficace pour Jésus-Christ. Vous savez qu'elle vous empêche d'expérimenter les choses glorieuses que Dieu a pour chacun de nous. Vous savez qu'elle vous empêche d'expérimenter la vie victorieuse que Dieu désire pour nous tous. Vous savez que votre vie n'a pas d'impact sur les autres à cause de cette insouciance. Et vous dites à travers tout ça, Seigneur, je veux m'en repentir. Seigneur, je veux que cette désobéissance soit extirpée de ma vie. Seigneur, je veux t'obéir complètement, mais pas pour l'instant. À bien des égards, écoutez-moi avec soin, s'il vous plaît, à bien des égards, il y a un petit peu d'Acan dans chacun de nous, y compris votre pasteur. Et c'est pourquoi nous devons constamment éliminer la désobéissance de notre vie. Quand Acan a été repéré par Dieu, il s'est rendu compte qu'il a, par sa désobéissance, transgressé l'ordre de Dieu, qu'il a trahi la communauté, qu'il a causé la défaite de l'armée de Dieu. Comment? Il a dit, j'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris et j'ai caché.
Jean nous dit que c'est la convoitise des yeux et la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Je pense qu'Akan aurait pu utiliser le jargon des psychologues comme nous l'entendons aujourd'hui. Il aurait pu dire « Eh bien, frère Michael, tu ne comprends pas. J'ai été privé comme enfant. Tu sais, mes parents ne m'ont pas donné ces choses-là. Frère Michael, tu ne comprends pas. J'ai pris ce que je mérite vraiment. Je n'ai pris en fait que ce qui m'est dû. En plus, ces choses sont minimes. Elles n'ont aucune importance par rapport à tout ce butin. Que sont-elles par rapport aux grands trucs? Personne ne va remarquer. Personne ne va remarquer. J'ai le droit de jouir de ma vie. J'ai le droit de me débrouiller et j'ai le droit de m'occuper de ma famille. J'ai fait beaucoup de bien dans ma vie. N'ai-je pas le droit d'en récupérer un petit peu, même si je dois le piquer? Nous devons confesser notre péché et nous en repentir. Nous devons nous en détourner. Et c'est pourquoi, dans le livre d'Osée, chapitre 2, le verset 15 dit, c'est un des grands versets de la Bible, la vallée d'Acor, nommée en souvenir d'Akan, la vallée d'Acor est la porte d'espérance. Vous dites, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la vallée même où le péché a été expié, la vallée même où le péché d'Akan et les conséquences de son péché ont été enterrées, devient une porte d'espérance. Le lieu même où la confession a été faite est le lieu même d'un nouveau commencement, le lieu même d'une nouvelle espérance dans la vie, le lieu même d'un nouveau ministère, le lieu même d'un nouveau témoignage, le lieu même d'un vous nouveau et fidèle. Bien-aimés, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas être plus insouciant avec le péché que vous n'êtes insouciant avec le cancer. Cette désobéissance est un cancer. C'est un cancer qui grandit dans votre vie de croyant. Il grandit dans votre fort intérieur. Oh, vous pouvez ignorer ces symptômes. Vous pouvez ignorer ces conséquences imminentes. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon de s'en occuper. Une seule. Et c'est de l'éliminer. Éliminez-le constamment et à maintes reprises. Et Dieu vous donnera la victoire. Vous voyez, Haï a été finalement conquise par les Israélites, mais après que la désobéissance et le péché furent éliminés. N'attendez pas jusqu'à ce que ce soit trop tard. Est-ce l'orgueil qui vous dévore? Est-ce l'amertume qui corrode votre âme? Est-ce l'infidélité à ce qui appartient à Dieu? C'est quoi? Vous savez ce que c'est. Ne vous méprenez pas sur la patience de Dieu. Paul implore les Romains. Il leur dit, ne méprisez pas la patience de Dieu dans votre vie. Épurez votre vie. Épurez-la aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.